Il était une fois un papa qui vivait avec son fils. Son fils s'appelait Jonathan, mais son papa l'appelait toujours Petit Joe. Il vivait loin de la ville. La ville était par là, puis il y avait le bois, il y avait la maison, un chemin, et puis la rivière de l'autre côté du chemin. En semaine, papa allait travailler, et Petit Joe allait à l'école, comme tous les enfants. Mais ce week-end-là, le papa de Petit Joe s'est réveillé vraiment de bonne humeur. Il est allé réveiller Petit Joe, il lui a dit: Aujourd'hui, je t'emmène à la pêche. Le Petit Joe, il adore aller à la pêche, c'est sa plus grande passion, c'était le plus beau jour de sa vie. Alors, très vite, très vite, il s'habille, il met son pantalon, il met ses chaussettes, il met son pull, sa chemise, et quand il est prêt, il va se mettre devant son papa et il lui dit: Voilà, papa, on y va? Non, Petit Joe, il faut d'abord prendre le petit déjeuner avant d'aller à la pêche pour avoir de la force. Alors Petit Joe sort vite de l'armoire tout ce qu'il faut pour le petit déjeuner, les céréales, le lait, papa prépare un chocolat chaud et un café pour lui, et puis il prend de la confiture, une tartine, mais très vite, Petit Joe, il mange, et quand il a fini, il se met devant son papa, il dit: Voilà papa, on y va? Mais non, Petit Joe, regarde un peu la maison. Toute la semaine, tu as laissé traîner tes jouets et les vêtements, et il faut qu'on range la maison là. Petit Joe, il commence à s'ennuyer un petit peu parce qu'il veut aller à la pêche. Mais bon, si j'aide papa, ça va aller plus vite et on pourra partir plus vite. Alors Petit Joe, il range les jouets, son papa range les vêtements, et puis on range toute la maison. Et quand tout est rangé, Petit Joe, il se met devant son papa. Voilà papa, on y va? Mais non, Petit Joe, il est déjà un peu tard dans la matinée, là. Maintenant, il faut que je prépare le déjeuner. Et donc, je vais cuire les pommes de terre, nettoyer les légumes, cuire la viande. Petit Joe, il commence à en avoir marre parce qu'il veut aller à la pêche, et puis il commence à rouspéter, à bougonner. Alors, il sort de la maison et il va s'asseoir sur les marches de l'escalier devant la porte et il regarde le chemin qui est devant lui. Et sur le chemin, il voit une cacahuète. Il rouspète tellement, il est tellement bougon. Ouais, papa, il promet toujours d'aller à la pêche et puis ça traîne et puis on n'y va pas. Et si ça tenait qu'à moi, ben, je disparaîtrais dans cette cacahuète. Et hop, par magie, Petit Joe disparaît dans la cacahuète. Mais là, un petit peu plus loin, sur le chemin, il y avait une poule qui picorait à gauche, à droite, une graine par-ci, une graine par-là, et qui arrive près de la cacahuète. Alors la poule se dit: Mais voilà un bon repas pour moi. Et hop, la poule, elle saute sur la cacahuète et elle la gobe d'un coup. Ce qui fait que Petit Joe est dans la cacahuète et la cacahuète dans le ventre de la poule. Et la poule, elle continue à picorer à gauche, à droite en se promenant. Mais là, dans l'herbe, dans les herbes hautes, de l'autre côté du chemin, il y a le renard. Le renard qui observe toute la scène et se dit: Voilà une belle poulette qui me ferait un bon repas. Et hop, le renard saute sur la poulette et la gobe d'un coup. Petit Joe est dans la cacahuète dans le ventre de la poule, et la poule dans le ventre du renard qui se sent un peu lourdeau avec toute cette poule dans son ventre. Il ne peut plus courir, il marche tranquillement sur le chemin. Et puis, en longeant la forêt, là-bas, derrière un arbre, il y avait le loup. Le loup qui avait vu que le renard ne pouvait plus courir comme d'habitude, qui était bien lent, alors il s'est dit: Voilà un bon repas pour moi. Et hop, le loup saute sur le renard et le gobe d'un coup. Petit Joe est dans la cacahuète dans le ventre de la poule dans le ventre du renard, le renard dans le ventre du loup. Et le loup, avec son ventre, mais qui est gros, qui est gros, qui est gros, ne peut à peine avancer. Quand il marche, il y a son ventre qui traîne par terre, et il se dit: Il faut que je boive un peu d'eau. Il va donc s'asseoir près de la rivière, il boit un petit peu, mais la fatigue est
met là et il s'assied sur un rocher. Ce qu'il n'a pas vu, c'est que sa queue traîne dans l'eau pendant qu'il s'endort. Et dans l'eau, il y a le poisson-chat. Le poisson-chat avec ses grandes babines, qui nage de gauche à droite et qui voit la touffe de poils qui traîne sur l'eau et se dit voilà peut-être un bon repas pour moi. Et le poisson-chat, hop, attrape le bout de la queue du loup et tire tout le cou et le gobe d'un coup. Petit Jo est dans la cacahuète dans le ventre de la poule dans le ventre du renard, le renard dans le ventre du loup et le loup dans le ventre du poisson-chat. Sur ce temps-là, le papa de Petit Jo, il avait fini de préparer le repas et il avait même mangé, et ne voyant pas de Petit Jo, puis il avait même fait une petite sieste, et en se réveillant, il dit « Petit Jo, on va à la pêche ?» Forcément, Petit Jo, il répond pas. Alors, papa, il s'inquiète pas, il sait très bien que Petit Jo, il sait où on va à la pêche, et donc il met ses bottes, il met son parka, et il prend sa canne à pêche, il met son chapeau, et il s'en va vers la rivière. Arrivé à la rivière, il lance directement sa canne, le fil de sa canne dans l'eau, et directement ça tire, oh là, il a failli tomber dans l'eau, et il mouline, il tire encore sur la canne, et puis il finit par sortir un gros poisson de l'eau qui le dépose sur la berge. C'est notre poisson-chat. En voulant enlever l'hameçon de la gueule du poisson, il voit qu'il y a une petite touffe de poils noirs. Alors il tire sur la touffe de poils noirs et en fait c'est la queue du loup et il sort tout le loup de la gueule du poisson. Il dépose le loup à côté du poisson et en regardant dans la gueule du loup, il voit qu'il y a des poils roux. Il tire lentement sur les poils roux, il se rend compte que c'est la queue du renard et il sort tout le renard de la gueule du loup et dépose le renard à côté du loup. Mais en ouvrant la gueule du renard, il voit qu'il y a du mouvement dans la gueule du renard. Alors il rentre son bras et il sort la poulette de la gueule du renard. La poulette, toute contente d'être sortie, caquette dans tous les coins, cote, elle saute, si bien qu'à un moment, elle fait un gros paix. Pouf! La cacahuète sort de son pet, tombe sur un rocher, se casse en deux. Et forcément, Petit Jo sort de la cacahuète. Petit Jo se redresse devant son papa et lui dit « Ah, dis donc, papa, tu croyais aller à la pêche sans moi, hein, mais tu vois bien que je suis là. »